BMW a poursuivi les Chinois pour avoir copié leur voiture. Voici ce qui s'est passé. Le plagiat, la contrefaçon et les imitations sont monnaie courante en Chine. Ces phénomènes concernent des domaines divers, y compris la construction automobile. Ainsi, plusieurs constructeurs chinois se sont inspirés, de manière plus ou moins flagrante et plus ou moins réussie, de différents modèles européens. Ce phénomène tend plutôt à disparaître aujourd'hui, mais à l'époque, il n'a pas été du goût de tous les constructeurs européens. Certains ont par ailleurs porté plainte. C'est le cas de BMW qui a poursuivi en justice le constructeur chinois Changan Auto pour avoir copié son modèle X5. Voyons ce qui s'est passé. Mais d'abord, découvrons ensemble 10 exemples de voitures copiées par les Chinois. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Lenwind X7. En 2014, le constructeur automobile chinois Lenwind dévoile son SUV, le Lenwind X7. Le modèle est exposé à Shanghai et fait grand bruit en raison de sa forte ressemblance avec le Range Rover Evoque. En effet, la voiture chinoise est une imitation quasi parfaite du célèbre SUV britannique. Les différences sont minimes et il est très difficile pour un novice de distinguer, dans la rue, la copie de l'original. Le constructeur chinois a poussé l'imitation jusqu'à utiliser le même lettrage pour le nom scindé à l'avant du capot. Qu'il s'agisse de la découpe des vitres ou de la forme de la calandre, la ressemblance est frappante. De plus, la copie est 3 fois moins chère. En 2016, le groupe Jaguar Land Rover se lance dans une bataille judiciaire contre le constructeur chinois. Après 3 ans de lutte, Land Rover gagne le procès. Ainsi, le constructeur chinois se voit interdire la vente de son modèle et doit verser une indemnité au constructeur britannique. Zoti SR9. Le petit constructeur chinois Zoti a lancé en 2017 un SUV compact qui affiche une ressemblance impressionnante avec la Porsche Macan. La copie chinoise a une taille légèrement plus grande que l'original. Zoti s'est fortement inspiré de la voiture allemande, aussi bien sur le design extérieur qu'intérieur. On note cependant des différences sur la calandre ainsi que sur la plaque d'immatriculation arrière. Celle-ci est fixée sur le haillon et non sur le pare-choc arrière, contrairement à la Macan. La voiture est équipée d'un moteur turbo de 2 litres associé à une transmission manuelle à 5 vitesses ou à une transmission robotisée à 6 vitesses. Si le Zoti SR9 offre une puissance inférieure, le modèle coûte également 6 fois moins cher que la Macan, environ 13 500 € pour le SUV chinois, contre 80 000 € pour le modèle allemand. BYD FO. La BYD FO est une petite voiture citadine du constructeur automobile chinois BYD. Sortie en septembre 2008, la voiture ressemble fortement à la Toyota Aygo. En 2005, Toyota et PSA collaborent pour sortir la Toyota Aygo, l'une des citadines les moins chères du marché. Le constructeur chinois s'empare alors du modèle pour créer son homologue chinois à moindre coût. La BYD FO ressemble comme 2 gouttes d'eau à la Toyota Aygo, à ceci près que les optiques de phare la différencient de l'original. Yema B11. Pour le nouveau véhicule électrique, le constructeur chinois Yema a jeté son dévolu sur la BMW i3, dont il a produit une pâle copie. La Yema B11 est donc inspirée de la citadine allemande, mais le constructeur y a apporté quelques modifications. L'avant de la voiture reçoit une calandre bleue surdimensionnée et de nouvelles unités d'éclairage. La B11 possède également des roues plus petites. La tentative d'imiter la forme unique des côtés de la BMW donne un résultat pour le moins décevant. L'arrière de la voiture, quant à lui, est plus réussi que le devant. Comme la i3, la B11 est disponible en version électrique ou hybride. La Yema B11 reste sans doute l'une des imitations chinoises les moins réussies en termes de design. Reitel E28. Décrite comme une voiture à l'avant-garde du design, dotée d'un style européen unique, le Reitel E28 n'est en réalité qu'un clone de la Renault Twizy. Commercialisée depuis 2012, cette voiture électrique ultra compacte de 2 places a été reproduite en 2014 par le constructeur chinois Zhejiang Litong New Energy Automobile Corporation. Esthétiquement, la copie est un peu plus grande et plus lourde que l'original. Des différences sont aussi identifiables au niveau des feux arrière, scindés en 2 parties sur la copie chinoise. Sur le plan technique, les 2 moteurs électriques sont comparables. Toutefois, le Reitel E28 revendique une autonomie supérieure, annoncée à 130 km contre seulement 80 km pour le quadricycle du constructeur français. De plus, le modèle chinois est proposé à un prix nettement inférieur,
moins de 5 000 €, contre le Renault Twizy vendu à partir de 7 500 € en France. Changan CEO. Le Changan CEO serait inspiré de la BMW X5. En outre, le modèle chinois a toutes les caractéristiques d'un SUV haut de gamme, sauf le prix. Le prix du modèle chinois débute à seulement 26 000 €, soit 25 à 30% moins cher que la concurrence. La BMW X5 et la copie chinoise présentent le même design avec un intérieur confortable de 5 places. Le SUV chinois réunit également les caractéristiques de la BMW sur le profil de la voiture et du haillon. La face avant, quant à elle, reprend le style de la Honda CR-V. La voiture chinoise est dotée d'un moteur Mitsubishi, à la différence de la BMW X5 qui est équipée de son propre moteur. Ce SUV Made in China n'a pas ravi BMW, qui n'a pas hésité à intenter un procès aux constructeurs chinois. Nous reviendrons sur cette histoire à la fin de cette vidéo. Hongqiu HS9. Les constructeurs chinois veulent également jouer dans la cour des grands. Leur imitation ne se limite pas uniquement aux voitures citadines. C'est le cas de la Hongqi, une qui s'est spécialisée depuis 1958 dans la construction de véhicules haut de gamme. La marque chinoise a ainsi dévoilé son nouveau SUV électrique, le EHS9. Pour ce modèle, le constructeur chinois s'est inspiré de Rolls-Royce. Et il ne s'en cache pas. En effet, Hongqi a recruté des responsables du projet Phantom chez Rolls, dans le but de proposer une voiture similaire à un prix plus attractif. On retrouve bien le style du constructeur britannique dans le véhicule, avec notamment un gabarit énorme de 5,2 mètres et une grosse calandre qui fait apparaître les barres verticales. La voiture dispose également d'énormes roues en alliage, disponibles en 53 et 55 cm. Certains y voient également d'autres influences de constructeurs européens tels que Hyundai ou BMW. En somme, la Hongqi EHS9, c'est le style européen et le luxe à la chinoise. Geely GE. Avec le salon de Shanghai 2009, le groupe Geely présente leur nouveau modèle qui est, sans équivoque, une imitation de la Rolls-Royce Phantom. Tout comme le Hongqi EHS, la Geely GE présente beaucoup de similarités avec la célèbre voiture de luxe britannique, surtout dans le design intérieur. On y retrouve des sièges en cuir, des sièges massants, des tapis en laine et même le fameux plafond étoilé, signature de la marque. Cela ne fait aucun doute, on est face à une copie de la Rolls-Royce Phantom. L'imitation chinoise reprend les mêmes lignes propres à la voiture anglaise et la même calandre imposante. Le constructeur n'a pas hésité non plus à imiter la célèbre statuette Spirit of Ecstasy qui orne l'avant de la voiture. Les détails de la copie ne rivalisent sans doute pas avec l'original, mais la Geely GE offre une imitation assez pertinente. Alors si vous voulez adopter la Rolls Attitude à moindre coût, sachez que cette berline de luxe chinoise vaut entre 30 000 et 40 000 €, soit 15 fois moins cher que la berline anglaise. Chery QQ. La Chery QQ est l'un des premiers cas de plagiat d'une automobile étrangère par un constructeur chinois. En 2003, Chery met en vente la QQ, une mini citadine qui est commercialisée pour l'équivalent de 3 380 €. Au même moment, General Motors devrait mettre sur le marché la Chevrolet Spark, également appelée Daewoo Matiz, version moins chère de la Chevrolet Aveo. Il s'est avéré que la Spark et la QQ étaient similaires. Cette ressemblance troublante a poussé la direction de General Motors Daewoo à approfondir un peu plus l'analyse. Celle-ci a découvert que la carrosserie, l'habitacle et le châssis étaient non seulement similaires, mais que plusieurs des composantes des deux voitures étaient interchangeables. Ils sont vraiment forts ces Chinois. Wanzhou C60 Ayozo. La Lamborghini Urus fait sans doute rêver les plus grands passionnés d'automobile. Il s'agit du premier SUV au monde qui allie la sportivité et la performance de luxe. Ce n'est donc pas étonnant que les constructeurs chinois aient voulu l'imiter. La marque chinoise Wanzhou Auto a dévoilé en 2019 le Wanzhou C60. Le nouveau SUV reprend les principales lignes de la Lamborghini Urus. Les deux véhicules ne sont pas identiques. Toutefois, la ressemblance reste assez troublante. Le design est plutôt proche de la Lamborghini, mais au niveau technique, la version chinoise est beaucoup moins puissante. Son prix est également nettement moins élevé que celui de l'Urus et se situe entre 13 000 € et 20 000 €. Face à ce phénomène, les constructeurs européens se retrouvent complètement impuissants. Les constructeurs chinois semblent protégés par le gouvernement qui leur donne souvent raison. Certains constructeurs n'hésitent pas à porter l'affaire en justice. C'est le cas de BMW. Constatant la similarité entre sa X5 et la Changan CEO, le groupe allemand n'a pas hésité à porter plainte.
Nous pensons qu'ils ont plagié le design du X5, a déclaré Nicolas Wertens, directeur général de BMW France. Le distributeur français de la marque chinoise estime, quant à lui, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et il a raison. En effet, les chances de l'emporter devant les tribunaux chinois sont souvent très faibles pour les constructeurs européens, du fait de la législation locale sur les brevets. Pour le cas de BMW et Changan, c'est en Italie que le procès a eu lieu. Les juges italiens ont fini par donner raison aux constructeurs chinois, estimant que la Changan CEO n'était pas une copie de la BMW X5. Nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec les autres. N'hésitez pas non plus à jeter un œil sur d'autres vidéos incroyables que nous avons préparées pour vous sur notre chaîne Faits Divers TV. À très bientôt.